Bonjour à toutes et à tous. Alors dans mes projets, j'utilise de plus en plus régulièrement des LED, des Arduino, que ce soit des Uno, des Nano, des choses comme ça. Et à chaque fois, je galère pour les alimenter. C'est-à-dire qu'un coup, il faut du 5 volts, un coup, il faut du 12. Certains microcontrôleurs nécessitent du 3,3 et donc évidemment, comme je suis menuisier, je ne dispose pas d'une alimentation de laboratoire. Du coup, je suis allé regarder sur internet et j'ai vu qu'on pouvait assez facilement convertir une ancienne alimentation de PC, une alimentation dite ATX, en alimentation de bureau pour avoir du 3,3 V, du plus 5 et du plus 12. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors pour la partie conversion de l'Alim ATX, j'ai regardé un paquet de vidéos. Il y en a une qui m'a vraiment plu. Alors malheureusement pour ceux qui sont anglophones, c'est un américain, mais ses schémas sont super clairs, ses explications aussi. Donc je me suis pas inspiré, j'ai totalement pompé ce qu'il avait fait. Je mettrai le lien dans la description et probablement dans la vidéo aussi. Donc pour cette partie-là, j'ai rien inventé, j'ai réutilisé. Ça c'est l'alimentation toute seule, sans rien, sans shunt, sans résistance. On va la brancher, on va voir ce qui se passe. Rien, absolument rien. Le ventilateur tourne pas. Je vous fais pas les mesures au multimètre parce que je l'ai déjà fait et il y a rien, zéro tension, 0 volt, que dalle, que chin, ni pot de balle. Si on regarde le schéma de brochage de l'Alim ATX, le truc qui nous intéresse c'est ça en fait. Donc là, je l'ai annoté, c'est que le câble vert en fait correspond à une fonction qui s'appelle PS on, Power Supply on. Si on ne relie pas cette broche à la masse, l'alimentation ne démarrera pas. Donc pour la mettre en route, il suffit pas de l'alimenter. Il faut relier ce câble vert, Power Supply on, à la masse. Alors à n'importe quelle masse. Là j'ai pris le 15 parce que c'est celui qui est à côté, le ground. Ça peut être n'importe lequel des autres grounds, ça reste une masse. Et sur certaines alimentations anciennes, même si on fait ça, il se peut qu'elle ne démarre pas. C'est-à-dire que l'alimentation ne démarrera, alors que si on a le PS on qui est relié à la masse, et qu'on consomme un peu de courant sur le 5 volts. C'est-à-dire que si vous branchez rien sur l'alimentation, vous serez peut-être quand même obligé de consommer un petit peu de courant entre le plus 5 et n'importe laquelle des masses. Donc pour faire ça, si c'est nécessaire sur votre alim, il faut mettre une résistance de puissance. Alors pas un câble entre les deux, si vous mettez directement un câble entre le plus 5 et la masse, ça s'appelle un court-circuit franc. J'ai préparé un shunt, c'est-à-dire en fait un bout de fil. Je l'ai planté entre le fil vert et un des fils noirs, n'importe lequel. Je rebranche. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais le ventilateur s'est mis à tourner. La petite LED en bas s'est allumée, c'est-à-dire que l'alimentation fonctionne. Donc avec le multimètre, réglé sur 20 volts, courant continu, et des petites pointes de touche assez fines, je vais venir tester les différentes broches du connecteur. Le noir sur le noir, la masse, le rouge sur les différentes couleurs. Rouge, orange, jaune, on va avoir normalement à peu près 5 volts, à peu près 3,3 V, à peu près 12 volts. J'ai ouvert l'alimentation en faisant attention de ne pas toucher les condensateurs qui traînent à l'intérieur et j'ai coupé les deux fils qui me servent à rien, le bleu ici et le blanc. Alors au bout, pour les isoler, j'ai mis un petit peu de gaine thermo, un coup de briquet. Alors pourquoi ils servent à rien? Parce que c'est le bleu, c'est du moins 12 volts. Moi, ça m'intéresse pas. Et le blanc, c'était du moins 5 volts sur les versions de connecteurs 20 broches. Là, c'est une 24 broches. Sur ces versions-là, le blanc est même pas connecté. C'est-à-dire que le fil existe. Il arrive ici, mais en pratique, il sert à rien. J'en ai profité pour faire des petits essais en impression 3D pour préparer la face avant. Donc ça, c'est des pièces de test pour vérifier que mes diamètres de perçage étaient bons.
Donc pour monter les fiches bananes, alors le trou fait 6 mm et demi, c'était la préco constructeur. De quoi mettre des LED en les enfilant derrière et que ça tienne correctement. Donc là le trou fait 5,2 et j'ai fait la même chose pour ça, c'est le petit interrupteur que je vais utiliser, préco constructeur, diamètre du trou 20,5. donc je sais maintenant que mes perçages sont bons. Quand je m'occuperai de la face avant, je me poserai pas de questions. Ça, c'est le schéma de câblage que j'ai récupéré sur le site américain. Alors, je vais pas faire tout à fait la même chose. Ici, il y a 3 portes fusibles, c'est-à-dire que lui, il avait prévu, ce qui est une bonne idée, de mettre des fusibles en fait pour protéger chaque sortie, le 3V3, le 5V et le 12. Moi, j'en mets pas tout simplement parce que j'en ai pas en stock. Donc, en fait, ici, on va être directement. Tous les fils 3.3, ils seront sur la banane 3.3. Tous les câbles 5V seront sur le 5V et tous les câbles 12V seront sur le 12. On va avoir deux LED, pardon, avec leur résistance. Alors les résistances, c'est pour limiter le courant, hein. On met ce qu'on a sous la main. Moi, j'ai mis du 220 ohms qui vont nous servir à savoir comment fonctionne l'alimentation, tout simplement. Là, il avait prévu, et il a installé lui une résistance de puissance, si vous vous souvenez bien. Certaines alimes, pour qu'elles fonctionnent, il faut tirer du courant sur le 5V. La mienne, c'est pas le cas, donc j'ai pas mis ça. Et je mettrai pas ça. Autrement, le schéma de câblage est bon, je vais faire la même chose. Maintenant que je sais qu'elle fonctionne, je vais pouvoir mesurer les dimensions de la boîte. Alors, au réglet ou au pied à coulisse, si vraiment je pinaille, pour pouvoir modéliser la face avant sur laquelle on va retrouver les connecteurs bananes pour les 3 tensions, 3.3, plus 5, plus 12, et faire un petit truc qui soit, j'espère, sympa. Un petit point d'étape, donc j'ai fixé le boîtier ATX en fait sur une planche c'est du médium, peu importe, avec des petits clips en plastoc là que j'ai imprimé. J'en ai mis 6, alors ça le bloque pas complètement, mais il est bloqué en vertical. Il bougera pas trop ni dans un sens ni dans l'autre, donc ça, je suis assez content. Les petits clips de fixation, ils ressemblent à ça, donc c'est pas très compliqué. J'ai mesuré la hauteur en fait du boîtier qui était de 86 mm, donc on a une petite patte de fixation en bas avec un trou, un petit fraisage pour que la tête de vis rentre bien et que ça soit propre. Et puis en haut, une petite patte tout simplement qui vient bloquer le truc. Alors j'ai mis un petit arrondi parce que ça me faisait plaisir, quoi. Alors pour dessiner ça, je suis parti tout simplement d'une vue de profil, hein, donc j'ai tracé le contour. Donc je suis à 3 mm d'épaisseur pour cette bande-là. Là, on doit être à 5. Donc en gros, voilà, on prend la souris, on fait le tour, c'est ce qu'on voit ici, hein, voilà. Là, un petit arrondi, et à partir de ça, j'ai fait une extrusion sur 10 mm d'épaisseur, à laquelle j'ai rajouté 2 congés sur le solide, une fois qu'il était prêt, un ici et un ici, parce que c'est là que ça casse le plus facilement. Là, j'ai fixé un domino, alors c'est c'est fait pour des grosses sections de fil, mais j'avais que ça, hein, c'est un fond de tiroir, donc il y en a 6. Sur chaque paire, on a des fils noirs, la masse, et des fils de couleur jaune, rouge, orange, qui sont connectés, qui correspondent aux 3 tensions possibles. 3V3, 5V, 12V. Donc j'ai coupé les fils, j'ai étamé, voilà. Il y avait trop de câbles. En sortie d'alim, il y a beaucoup trop de câbles pour ce que je vais avoir besoin de faire. Donc du coup, là j'en ai 4 ou 5 par faisceau en fonction. Ceux qui me gênaient, je les ai coupés. J'ai mis de la gaine thermo pour les isoler. Alors ils sont groupés, hein, certains. Ça c'est groupé, c'est la même tension. Donc même si par hasard il y avait un contact entre les deux, ça pose aucun problème. Pour la face avant, la base, c'est 4 pièces. Hein, celle-ci, celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Avec des perçages. L'interrupteur, 20,5. Les 2 LED, 5,2. Et les 3
paire de fiches bananes, diamètre du trou 6,5. J'ai prévu des trous en bas pour la fixation sur la plaque en médium, alors je crois que j'ai percé à 4. À partir de ces éléments, l'étape suivante, c'est de faire une union booléenne de tous ces éléments, c'est-à-dire que j'ai plus qu'un seul objet, donc une surface solide fermée, sur laquelle on va appliquer une dernière petite modification. 2 dernières modifications, faire un chanfrein autour des trous de fixation pour que les têtes de vis s'encastrent correctement. Et j'ai défoncé la face avant avec tout simplement un rappel des tensions. 3 volts 3, 5 volts, 12 volts. À partir de là, on peut exporter le STL et imprimer. Pour l'impression, même chose, rien de particulier. Là, je suis passé sur du 0,3 mm, donc des couches plus épaisses, tout simplement parce que j'avais pas besoin d'une finition nickel. Remplissage 20%, enfin j'ai mis support, mais en fait là ils servent uniquement pour les 3 trous de fixation, comme tout à l'heure, rien de spécial. J'ai fini d'imprimer la face avant en PLA couleur silver là. Alors j'ai vérifié que mes tolérances pour les LED étaient bonnes, donc j'ai enquillé les 2 LED. J'ai aussi enquillé le petit interrupteur. Et j'ai vérifié aussi que pour les fiches bananes, j'aurais pas de problème. Alors ces fiches bananes, alors ça passe tranquille, hein. Elles ont un avantage, c'est qu'elles sont, elles sont entièrement démontables. C'est-à-dire que une fois montées, en fait, ça vient se visser dans ce truc-là. Là, on a la petite entretoise qui vient au bout. On aura la face avant et derrière on aura l'écrou de serrage. Le fait qu'elle soit complètement démontable, c'est nickel parce que ça va me permettre de souder mes câbles sur les fiches. Je vais pouvoir chauffer beaucoup ici sans crainte de faire fondre le plastique. Là j'ai fini le câblage avant le montage définitif, donc j'ai fait un essai, hein, j'ai connecté les LED. J'ai préparé tous les câbles qui vont aller aux fiches bananes. Donc c'est du 1,5 mm plein, c'est ce que j'avais à la cave, hein, un reste d'électricité. Donc je vais rajouter des gaines thermo ici pour que ça soit propre, mettre les écrous, monter tout ça, visser l'ensemble. Bon, j'ai fini d'installer la face avant avec les 3 vis de fixation, les raidisseurs, le truc, donc c'est plutôt solide. Si on regarde du dessus, alors même si j'ai mis des Colson partout, que ça bougera pas, que on est dans la très basse tension, il n'y a aucun risque de choc électrique hein, en touchant quoi que ce soit ici. Par contre, si par malheur je fais tomber une petite vis, un morceau de fil, une saloperie qui a rien à faire là, j'ai pas envie de créer un court-circuit entre 2 tensions différentes ou pire entre un voltage positif et puis la masse par exemple. Donc il manque à ce truc là un petit capot qui va venir fermer au-dessus. Donc on va imprimer ça et ça clôturera le projet. Le couvercle simple aussi, une plaque, 2 languettes. Le petit couvercle est prêt avec sa rainure, la petite languette est là, donc en fait ça vient simplement se clipper dessus comme ça. Voilà, avec le jeu, il y a 1/10 de jeu, donc ça tient suffisamment, c'est pas mal. Donc ça va pouvoir me permettre maintenant de faire des essais, ça fonctionne. Je suis le propriétaire d'une alimentation de bureau qui fait 3 tensions. C'est fini. À la prochaine.